j'ai décidé de faire une série de petites vidéos, soit pour avancer dans la matière, soit pour vous aider à réviser pour juin. Et alors, j'ai décidé de commencer par l'effet Doppler, qui était la matière qu'on allait voir juste au retour après les confinements. Alors, je vais me lancer tout de suite. L'effet Doppler. Doppler, c'était un physicien autrichien qui, au milieu du 19e siècle, il a découvert quelque chose qui a à faire avec notre perception des ondes et plus spécifiquement notre perception des fréquences. Alors, on a déjà parlé de perception des fréquences. Quand on parle des ondes sonores, ça va faire un son aigu quand on parle de grande fréquence ou un son grave là où la fréquence est petite. Maintenant, quand il s'agit de la lumière, vous connaissez déjà qu'on a de plus petites fréquences pour le rouge et quand on monte en fréquence, on va vers les violets. Alors, voyons comment notre perception de couleur ou de gravité de son va changer avec la vitesse. C'est exactement ce que Doppler a calculé et il nous a donné la formule comment calculer. Mais pour mieux comprendre, voyons un exemple. Alors, on va prendre la mer avec 2 vagues là-dessus. Je vais dessiner en fait 3 cas différents. Ici. Alors, disons c'est la mer, il y a 2 vagues. Le vague se propage avec une certaine vitesse. Disons c'est célérité, parce qu'on part d'une onde. Dans le premier cas, on a ici un petit canard. Voilà, on peut avoir un bouchon si vous voulez, peu importe. Mais on va les considérer comme statiques. Alors, le canard ou le bouchon vont rester là et vont osciller avec l'onde qui passe, vers le haut et vers le bas. On aura une perception de la fréquence avec les crêtes qui vont venir et revenir régulièrement. Avec la célérité et avec la longueur d'onde de l'onde plus spécifiquement. Maintenant, prenons un autre cas. On a un petit bateau ici. Voilà, petit drapeau, peu importe. Et ce bateau va avancer avec une vitesse qui va avec la célérité. En fait, comme sa vitesse va avec la célérité, c'est qu'il va voir finalement des crêtes qui sont de plus en plus éloignées. Parce que, en fait, il va avec les crêtes. Maintenant, voyons le cas où le vague, en fait, se propage de ses côtés et le bateau est ici. Il se propage, en fait, pour s'approcher à la source. Alors, disons que le bateau avance avec une vitesse comme ça, et disons qu'il avance assez vite. On a ici les moteurs avec, voilà, les hélices, etc. Alors, cette vitesse quand même est considérable. Si on pense en fait qu'on est là, si vous imaginez un peu, et le bateau va voir les crêtes qui sont plus près l'une de l'autre, au lieu de faire un gentil, si vous voulez, en haut et en bas, comme le petit canard, ben, il va faire en fait quelque chose comme ça, voyant le vague arriver un peu plus vite. Alors, regardons la perception. Le canard aura une perception de fréquence comme ça. Le bateau qui avance vers la source va voir quelque chose de plus rapproché, disons ça. Exagérons un tout petit peu. Et le bateau qui va avec la célérité des ondes, ben, va rester plus longtemps comme ça. Alors, il va voir une onde qui est plus ou moins comme ça. Alors, ici, le canard, il aura la perception et il peut mesurer la fréquence de la source avec exactitude. Maintenant, la fréquence ici, la fréquence perçue, la fréquence que le bateau va voir, va être plus petite que la fréquence de la source. Au cas opposé, au cas où on s'approche à la source, alors on a une fréquence perçue qui va être plus grande que la fréquence réelle de la source. Ça veut dire que dans ces 2 cas,
l'observateur qui est sur le bateau ne peut pas en fait discuter avec les canards parce que finalement ils voient ou ils entendent de différentes choses. Cela, vous connaissez probablement déjà. Disons, peut-être c'est là vous êtes arrivé. Alors, vous êtes voilà, quelque part sur la route, etc., faisant vos courses, et soudain, sur la route qui est devant vous, arrive, je sais pas, une ambulance, une voiture de police, quelque chose qui a, en fait, je vais faire là, et qui fait du bruit. Une onde sonore. Quand la voiture s'approche de vous, c'est que vous allez entendre ici, voilà, ici, disons, l'oreille, vous allez entendre, vous aurez la perception, voilà, une fréquence perçue qui est plus grande que la fréquence de la source. Alors, on parle d'un son plus aigu. Et dès que l'ambulance, en fait, part de l'autre côté, l'ambulance va s'éloigner, la sirène va s'éloigner, et vous allez avoir, en fait, un son dans vos oreilles qui est plus grave. Alors, la fréquence perçue va être plus petite que la fréquence de la source. On entend ça avec les ambulances, mais on entend ça aussi avec les moustiques parfois qui volent très vite. Maintenant, la différence de vitesse doit quand même être assez marquée pour avoir une grande différence dans nos oreilles. Maintenant, Doppler nous a expliqué ça, tout ce phénomène, et il nous a donné aussi la formule pour calculer tout ça. Je vais effacer ces côtés du tableau, j'espère que vous avez compris maintenant de quoi il s'agit, pour présenter la formule. Voilà, la formule de Doppler va nous donner la fréquence perçue. Elle va nous donner la fréquence perçue en tant que multiple de la fréquence de la source. Alors, là, on commence toujours par la célérité, peu importe l'onde. Alors, si on a les sons et on est dans l'air, les 340 mètres par seconde. Si on a la lumière dans le vide, les 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais bon, on met la célérité de l'onde dans les matériaux, dans le milieu de propagation. Et puis, ici, on met la vitesse de l'observateur parce que, par exemple, là, l'observateur est immobile, mais c'est l'ambulance qui bouge. On peut avoir le contraire. On peut avoir l'ambulance qui est statique et l'observateur qui passe au roller à côté de l'ambulance. Alors, il a un son différent. Alors, en haut, on met l'observateur et en bas, on met la source. Maintenant, dans le cours, vous avez remarqué qu'il y a un plus ici, il y a un moins. En fait, pour compléter la formule, on doit mettre plus ou moins et moins ou plus. Et je vais vous expliquer pourquoi et quand on utilise l'un et quand on utilise l'autre. Maintenant, comment savoir? Comme ça, on n'a pas à connaître par cœur. Maintenant, quand le 2 s'approche, alors l'observateur, ici c'est côté observateur. Ici c'est côté source. Quand le 2 se rapproche, soit l'un, soit l'autre qui avance, soit le 2, on a une fréquence perçue qui est plus grande que la fréquence de la source. Ceci arrive quand ou comment est-ce qu'on peut faire une fraction que ça donne quelque chose de plus grand si le numérateur est plus grand et le dénominateur est plus petit. Alors, le plus et le moins qu'on voyait en rouge, c'est quand le 2 s'approche. Et dans le cas opposé, quand le 2 s'éloigne, alors on a l'observateur qui s'éloigne ou la source qui s'éloigne ou le 2. Alors, on va prendre les signes qui sont opposés.
Pourquoi? On veut une fréquence perçue qui va être plus petite que la fréquence de la source, un son plus grave. Ça veut dire, pour avoir une fréquence perçue plus petite, ça veut dire qu'on a besoin d'un numérateur qui va être plus bas et en même temps un dénominateur qui est plus grand pour faire en fait réduire notre fraction ici, notre facteur qui multiplie la fréquence de la source. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise cette formule? On utilise cette formule surtout pour les sons ou quand on a des vitesses qui vont s'approcher de la célérité. Maintenant, quand il s'agit de petits mouvements, disons, on a une voiture qui avance à quoi 20 mètres par seconde vis-à-vis de 340, c'est quand même beaucoup plus petit. Même chose pour la célérité de la lumière. Alors, dans ces cas, quand on veut surtout faire des calculs à propos de la lumière ou quand on veut la vitesse est beaucoup plus petite que la célérité, peu importe l'onde, on utilise l'approximation qui va nous donner que la différence en fréquence entre perçu et source va être la vitesse sur la célérité fois la fréquence émise par la source. Maintenant, c'est delta F. On doit utiliser un peu en fait des réflexions. C'est delta F, c'est fréquence perçue moins fréquence de la source. Quand le 2 s'approche, la fréquence perçue est plus grande. La vitesse, on peut prendre vitesse positive quand le 2 s'approche, se rapproche, alors delta F va être positif. Dans le cas où le 2 s'éloigne, alors delta F va être négatif, la fréquence de la source va être plus grande que la fréquence perçue, et alors on peut utiliser une vitesse qui est négative. Okay? On prend les signes selon ce qui se passe. Quand on voit une fréquence plus grande, on dit ouh, on se rapproche. Quand on voit une fréquence plus petite que celle qu'on s'y attendait, ça veut dire qu'on s'éloigne. Et alors, je vais écrire ici aussi s'éloigner. Maintenant, pour terminer, où est-ce qu'on utilise l'effet Doppler? Okay? C'est un fait que la fréquence perçue va être différente de la fréquence de la source. Bon, une utilisation, vous connaissez, une méchante utilisation, c'est la police. Qu'est-ce que la police fait pour voir en fait la vitesse que roule la voiture? Mais ici des caméras. La caméra va envoyer un signal jusqu'à la voiture. Sur la voiture, ce signal va se réfléchir et va arriver sur la caméra. La différence de fréquence qu'on aura, ici dans ce cas-ci, la voiture se rapproche à la caméra, alors delta F va être plus grand, voilà que 0, évidemment Hertz, l'unité. Et de cette différence, on peut calculer la vitesse. Maintenant, ça c'est le cas en France, on met la caméra devant. Pour la Belgique, on met la caméra à l'arrière. Alors dans ce cas, pour la Belgique, on a de delta F qui sont négatifs. Et exactement de ces delta F, on peut calculer la vitesse exactement comme on fait en France de devant. Il n'y a aucune différence, sauf que en France, la fréquence reçue en fait de la caméra est plus grande que la fréquence que la caméra a émise. En général, autour de 25 à 35 GHz. Ok, je vous rappelle, le giga, c'est 10 puissance 9. Et en Belgique, ça va être légèrement en fait plus bas, mais on ne parle pas de très grandes différences quand même, parce que la vitesse de la voiture est beaucoup plus petite comparée à la célérité de la lumière. Autre utilisation, en astronomie, quand on regarde les étoiles, on va calculer la vitesse que des étoiles ou des galaxies lointaines vont s'éloigner ou vont se rapprocher de nous. Mais ça, on va couvrir dans une autre vidéo. Alors,
c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo, je vais mettre quand même 2 exercices. Comme ça, on sait le faire. Pour le moment, je vous dis au revoir et à bientôt.